Trier fait partie intégrale de nos vies. Au point peut-être de ne plus tellement y prêter attention, c'est devenu un réflexe du quotidien. Ou peut-être pas. Et tu pourrais encore mieux faire ? Sais-tu exactement ce qui va et ne va pas dans le sac bleu ? Si tu es à peu près sûr, pas de souci. Après avoir écouté cet épisode, tu seras un expert en la matière. Parce que oui, trier, ça peut s'apprendre. Et grâce à notre invité, Antonin Soreille, on va même essayer que ce soit fun. Je suis Aurélie Van Overskeld, je travaille chez Fausse Plus et je vous accompagnerai tout au long de ce podcast. Bienvenue dans Trash ou Trésor. Bonjour Antonin et bienvenue dans Trash ou Trésor. Antonin, tu es coach en durabilité, notamment autour de la question des déchets chez Good Planet. Tu accompagnes entre autres des écoles wallonnes dans le cadre du label École plus propre, une initiative de BWAP et Fausse Plus. Et Good Planet, c'est une association qui a à cœur de rendre le premier pas vers la durabilité facile et accessible à tous. Je suis ravie d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui et de t'accueillir, donc bonjour. Bonjour Aurélie, ravi aussi de participer au podcast. Alors, comme c'est un peu la tradition maintenant, on a une question signature de notre podcast qui est « Qu'est-ce qui a pour toi de la valeur mais qui pourrait être pour quelqu'un d'autre bon à jeter ?» Moi, j'ai souvent été confronté à la valeur des choses via ma grand-mère qui aimait beaucoup nous raconter des petites histoires sur sa vie, sur son passé. Et on sentait à quel point elle avait toujours à cœur d'avoir une histoire pour chaque objet qu'elle détenait. Chaque chose était très importante à ses yeux. Je pense qu'il y avait moins de magasins disponibles à l'époque et donc tout ce qui était acheté était utile et important. Et donc à ce moment-là, elle est décédée cette année, mais on a tous pu reprendre des petits objets de chez elle. Et on savait que tous ces objets avaient un sens, une petite histoire, de la valeur. Et donc on essaye de garder ça auprès de nous pour se rendre compte que tout ce qu'on achète doit être utile, doit pas être, on doit toujours penser à ce que ça va nous apporter. Et donc, c'est ce qu'elle nous a un peu transmis. Et donc, au travers de ces petits objets, un petit coquetier, son alliance que j'ai gardée, que je vais peut-être refondre un jour si un mariage se dessine. Enfin, donc voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça, mais qui me permettent de garder à l'esprit la valeur des choses qu'on a autour de nous. Mais figure-toi que mon frère s'est marié cet été et il a refondu la bague de... C'était quoi, les arrière-grands-parents. Donc, il a retrouvé... Enfin, ma maman avait gardé de ses grands-parents. Et il a refondu pour lui et sa femme, du coup. Et c'est chouette, en fait. Du coup, c'est une nouvelle, hein, pas la même, mais c'est avec les anciens matériaux. Donc, je trouve que c'est assez sympa. C'est ça, on donne une très bonne idée. Une seconde vie aux objets, on les fait perdurer. Je trouve que c'est assez symbolique. Comme tu le sais, le thème d'aujourd'hui, c'est le tri et le fait que ça peut s'apprendre et devenir une bonne habitude. Alors cet objet, l'alliance de ta grand-mère, tu vas pas la jeter, mais par exemple le coquetier, si jamais tu devais t'en débarrasser, où le jetterais-tu ? Alors, c'est des coquetiers en bois, donc c'est déjà un peu plus particulier, mais ici, je le mettrais dans mon compost, dans le jardin, avec des petits déchets verts, ça ira très bien pour retourner à la terre. Très bien. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais de ton travail chez Good Planet ? Alors donc Good Planet, c'est une ASBL, d'éducation à l'environnement. On travaille beaucoup avec les écoles pour de la sensibilisation et de la mise en action en fait sur plein de thématiques qui ont attrait à la protection de l'environnement, de la planète. Essayer de faire en sorte que la notion de durabilité fasse vraiment partie de notre ADN à tous, dans tous les choix, dans toutes les décisions qu'on fait un peu au quotidien. Et donc on essaye de travailler le plus tôt possible, donc avec les enfants principalement, dans des écoles primaires, des écoles secondaires. Et donc on les accompagne sur plein de thèmes différents, l'alimentation, la mobilité, la consommation d'énergie et aussi du coup le tri des déchets. Donc on les accompagne au niveau de différents projets et on essaye au travers d'activités, d'animations, mais aussi d'éco-teams qu'on va mettre en place dans les écoles, d'essayer de les éveiller eux-mêmes à avoir leur propre réflexion sur l'environnement dans lequel ils vivent, ce qu'ils peuvent apporter d'un peu plus positif par rapport à tout ça. Et avant de travailler chez Good Planet, est-ce que, j'imagine que tu triais déjà et que ça t'intéressait déjà, mais est-ce que depuis que tu es là-bas, tu as appris des nouvelles choses sur le tri ? Alors oui, j'ai bien appris, surtout que
l'année passée, donc j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant chez Good Planet. Et on a été notamment visiter un centre de tri PMC. On a été visiter l'intercommunal Intradel, donc sur la région de Liège, qui gère les déchets là-bas. L'usine de biométhanisation aussi. Donc on a eu le temps de se former un peu aussi et de connaître un peu plus précisément que deviennent nos déchets, à quoi ils servent, comment est-ce qu'ils peuvent être réutilisés après le recyclage. Et donc avoir toutes ces infos-là, ça permet aussi de pouvoir un peu mieux se projeter dans finalement, ok, on demande aux gens de trier, mais je trouve que ça devrait être presque automatique que chaque citoyen aille visiter une de ces usines pour se rendre compte en fait de tout ce qu'il y a derrière, des gens qui travaillent, de tout ce qu'on arrive à faire aussi avec tous ces matériaux. Et donc, j'ai quand même pas mal appris. Et puis aussi sur le sac PMC maintenant, c'est vrai que je faisais encore quelques erreurs à mon avis il y a encore quelques temps, mais maintenant je pense pouvoir bien le remplir et du coup avoir une poubelle d'ordures ménagères qui est quasi vide toute l'année. Donc, j'ai bien appris. C'est bien, bravo. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des erreurs de tri, de te dire ce paquet, je pensais qu'il allait dans le sac bleu, mais en fait, non. Enfin, avant, parce que maintenant, comme tu l'as dit, beaucoup de choses vont quand même dans le sac bleu. Mais est-ce que tu as un souvenir de quelque chose que tu disais, oui, d'office, ça va dedans, et en fait, non? Alors oui, j'ai fait évidemment plein d'erreurs de tri auparavant, j'en fais peut-être encore maintenant aussi, mais par exemple, je suis un grand amateur de chips, donc je mange souvent des petits paquets de chips, même quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je savais jamais, en fait, finalement, si on pouvait mettre ça dans la poubelle bleue ou si c'était la poubelle normale, parce que on avait l'impression qu'il y avait un peu d'aluminium, mais en même temps, c'était peut-être du plastique. Enfin, c'était pas très clair. Donc, je sais qu'à l'époque, à mon avis, je me trompais une fois sur deux, ou je la mettais une fois dans l'une, une fois dans l'autre. Et et maintenant, c'est clair, on peut les mettre dans les poubelles bleues. Ça peut être recyclé. Et donc, ça m'enlève un petit poids... Parce que déjà que je mange un peu trop de chips, alors si en plus je recycle pas bien le déchet, ça serait un peu culpabilisant. Mais donc là, au moins, je sais que ça va dans la bonne poubelle. Donc, au moins, en termes de déchets, tu culpabilises plus. Voilà, c'est ça. Juste pour ça. Pour l'autre, ça, je pourrais encore faire des efforts. Mais... Et tu nous as parlé aussi d'un centre de tri que tu avais été visiter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'était, un peu en détail ? Alors donc là, c'était le site de tri PMC de la région de Liège, à Angis. Et... donc on faisait une visite avec vraiment une personne d'Intradel, donc de l'intercommunal qui gère les déchets. Et alors, on nous montre justement tous les différents flux de matériaux qui arrivent à être recyclés à partir des sacs bleus, en fait. Et donc c'est vrai qu'on met énormément de choses dedans, donc on peut se dire, mais comment est-ce qu'ils font pour arriver à trier tout ça, à mettre les bons plastiques ensemble, etc. Et en fait, de voir ça dans les usines, de voir toute la technologie qui est derrière, toute la façon dont c'est pensé... ça a l'air d'être vraiment très, très poussé. Et c'est chouette de voir qu'on arrive en fait très bien. Alors, il y a parfois des petites erreurs, mais je veux dire, c'est assez minime par rapport à la quantité de déchets qui arrivent à être bien, bien recyclés. Et donc, de voir ça vraiment, de voir les machines avec des aimants, avec des détecteurs infrarouges, avec... en fonction du poids, de la taille, on arrive à finalement à la fin avoir des espèces d'énormes cubes de matériaux qui sont presque exclusivement d'un type de plastique ou d'un type d'aluminium. Enfin, donc c'est assez impressionnant à voir, et puis avoir les explications un peu à côté. Ça, en fait, ça, on se rend compte que c'est pas juste des mots de dire on peut tout mettre dans la poubelle. On a parfois l'impression que finalement on met tout dans la poubelle, et puis on a parfois vu des reportages, en tout cas à l'époque, où finalement ça allait dans des poubelles où c'était pas bien trié, où c'était envoyé à l'étranger et tout. Et en fait, on voit qu'ici, il y a quand même énormément de choses qui sont mises en place, que tout a été bien pensé. Je pense qu'en Belgique, on est un des meilleurs pays européens, voire même mondiaux, pour tout ce qui est recyclage. Donc de voir finalement concrètement les usines qui tournent, avec aussi des gens finalement qui y travaillent, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a quand même aussi un contrôle humain qui est quand même fait, parce que on fait tous des erreurs, et donc et les machines font des erreurs aussi, et donc il y a quand même des gens qui travaillent aussi sur place pour tout vérifier. Et donc voilà, ça permet aussi de se dire, on a envie de faire moins d'erreurs, parce que ça donne du travail quand même compliqué à des personnes qui travaillent là-bas. Et donc de voir qu'il y a des gens qui travaillent dans les déchets tous les jours, parfois certains depuis des années et des années, donc c'est hyper respectable, parce que c'est vraiment un travail difficile. On se dit quand même, je vais quand même essayer de faire un peu moins d'erreurs, de faire un peu gaffe, parce que ça va un peu faciliter la vie aussi de ces gens-là, ce qui serait pas plus mal, quoi.
Et effectivement, la Belgique est un des meilleurs au monde en termes de recyclage. Et beaucoup de pays s'inspirent de ce qu'on fait chez nous pour le rapporter chez eux. Je comprends bien, parce que quand on voit les usines et toute la logistique qui est derrière, il y a quand même beaucoup de boulot qui est fait pour améliorer sans arrêt les choses. Donc continuons comme ça. Dans cette partie du podcast, nous parlons de l'une des plus grandes idées reçues sur le tri. On dit souvent que trier ses déchets n'a aucun sens puisque tout finit de toute façon par se retrouver dans un seul et même tas. Mais est-ce vraiment vrai ? C'est avec notre expert du jour que nous allons discuter de cela. Benoît Remacle est Public Affairs Director chez Veolia et nous en dit plus sur le sujet. Veolia, c'est le premier acteur mondial des métiers de l'environnement. En Belgique, Veolia est actif dans 3 domaines essentiels à notre société. La gestion des déchets, la gestion de l'eau et la performance énergétique. Chaque jour, nos 4300 collaborateurs mettent leur motivation, leur savoir-faire à votre disposition pour recycler, dépolluer et décarboner. Notre raison d'être est simple, contribuer activement à la transformation écologique. Notre ambition est claire, apporter des réponses concrètes et locales aux défis climatiques et environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. Oui, une bouteille peut redevenir une bouteille. C'est précisément ce que nous faisons dans notre centre de recyclage de Filao, un partenariat entre Veolia et Source Alma. Pour y arriver, plusieurs étapes sont nécessaires. Les bouteilles usagées reçues des centres de tri font l'objet d'un premier traitement pour éliminer les impuretés et retirer les étiquettes. Ensuite, les bouteilles sont broyées et réduites sous forme de paillettes. Un premier lavage à froid permet de séparer les paillettes des bouchons broyés. Pour faire simple, les bouchons flottent alors que les paillettes coulent. Un second lavage à chaud permet d'éliminer tous les résidus alimentaires ainsi que les traces de colle et de papier. Ensuite, après séchage, les paillettes sont triées par couleur et par matière grâce à un système infrarouge. Elles sont enfin transformées en granulés par extrusion. L'extrusion est un procédé qui compresse et qui chauffe la matière plastique. Elle sort de l'extrudeuse sous une forme qui ressemble à un spaghetti qui est ensuite découpé sous forme de granulats. Un dernier traitement à chaud garantit l'aptitude des granulats à être utilisés en contact alimentaire. Cette matière première issue du recyclage est alors utilisée par Source Alma pour la fabrication de ces bouteilles d'eau. Tout simplement pour préserver nos ressources naturelles en utilisant ou en réutilisant intelligemment nos déchets. Tout simplement parce que le recyclage permet de réduire nos émissions de CO2. Par exemple, pour chaque tonne de PET recyclée produite à Filao, le processus de recyclage permet de réduire le CO2 émis de 3 tonnes par rapport à la production d'une tonne de plastique vierge. Votre geste de tri est important. En triant correctement, vous contribuez directement à faire face à nos enjeux climatiques et environnementaux. Donc on l'a entendu, une bouteille en plastique redevient une bouteille en plastique. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà ? Alors oui, je le savais déjà de base parce que je suis assez intéressé dans tout ce qui est environnement et donc le recyclage, le tri, c'est quelque chose qui est assez ancré en moi depuis que je suis petit. Mes parents ont toujours été aussi attentifs à ça. Et puis, à force de faire les projets dans les écoles et de travailler chez Good Planet, on essaie toujours de donner des exemples aussi aux enfants. Voilà, une fois qu'on va recycler tel ou tel matériau, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ? À quoi ça va pouvoir servir à l'avenir ? Et donc voilà, on peut leur donner des exemples aussi de matériaux en plastique qui sont recyclés avec du plastique, tout ce qui est un peu métaux, aluminium. Enfin voilà, donc on essaie de donner quand même des exemples concrets. Comme ça, ils se rendent compte que des déchets peuvent avoir une seconde vie, en fait, après, et parfois être transformés en toute autre chose aussi, ce qui est assez intéressant et loquace aussi. Mais donc voilà, non, c'est pas mal quand même de s'intéresser à ça. Comme ça met aussi un peu plus de sens à ce qu'on fait et ça permet d'avoir une meilleure idée de finalement à quoi ça va pouvoir servir par après, quoi. Et les enfants, eux, ils sont étonnés de savoir que leur bouteille en plastique qu'ils mettent dans la poubelle redevient une bouteille ou que justement, autre chose qu'ils jettent devient tout à fait autre chose. Oui, c'est pas mal de leur donner des exemples, de leur dire qu'il y a
Voilà, je sais pas moi, des trottinettes qui sont faites avec de l'aluminium qui vient de canettes, par exemple. Tous des objets en plastique qui sont fabriqués avec du plastique recyclé, qui peut venir d'emballage ou de bouteilles, comme on en parlait avant. Et alors, on a aussi parfois des choses un peu plus particulières. Par exemple, j'accompagne une école de coiffure et eux, ils sont associés avec une ASBL qui va recycler les déchets des cheveux, en fait, pour en faire des filtres. Par exemple, tous des systèmes de filtres. Voilà, expliquer qu'il y a des projets pilotes pour recycler les mégots de cigarettes, pour en faire des isolants pour le bâtiment, ou quelque chose comme ça. Bah, voilà, même parfois, quand on en parle aux professeurs, ils sont assez surpris et agréablement surpris de voir qu'il y a toute une technologie, toute une ingénierie qui se met en place de plus en plus pour essayer de pousser au maximum l'usage qu'on peut faire de tous ces matériaux recyclés. Donc, continuons comme ça. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont apparaître et être découvertes encore à l'avenir. C'est clair, je pense qu'on n'en est pas au bout des technologies qui vont nous aider à recycler encore plus. Ouais. Et donc, même les profs sont aussi surpris. Donc, on pourrait croire que c'est que les plus jeunes générations, mais en fait, les adultes sont aussi surpris par ce qu'on peut faire en termes de recyclage. Oui, clairement. Et quand on fait les projets dans les écoles, ça arrive quand même régulièrement que même des élèves qui font partie un peu des petites éco-teams qu'on monte là-bas nous mentionnent un peu sur le côté, oui, mais je sais que monsieur untel ou madame untel le jette parfois dans la mauvaise poubelle, ou alors ils ne savent pas toujours bien nous répondre quand on leur demande où est-ce qu'il faut jeter un déchet. Et donc voilà, on se rend compte que ça a évolué très rapidement. Et donc, on a parfois un petit retard de connaissances ou d'informations par rapport au tri. Et donc, ça arrive que même des adultes, finalement, soit quand on fait des petits quiz, par exemple, avec les élèves, en fait, les adultes font eux-mêmes parfois des erreurs et se rendent compte que voilà, ça a quand même évolué depuis et qu'on peut encore mieux trier qu'avant. C'est quand même assez positif. Et donc, à ce moment-là, c'est presque les élèves qui donnent parfois des tips ou des conseils ou font des petites remarques aux professeurs. Et donc, à ce moment-là, quand on arrive à ce moment-là, on sait qu'on a bien fait notre travail et que le message passe et que ça devient vraiment inculqué dans l'esprit des enfants de se dire, voilà, on fait attention à tout ce qu'on fait, à tous nos déchets. Et donc, même s'il y a des adultes qui font une erreur, on peut leur dire et c'est pas grave. Ça peut aussi aller dans l'autre sens, en fait. Donc, à un niveau éducatif, c'est vraiment intéressant. Ouais. Trop bien. Hyper intéressant. Et comme toujours, avant de se quitter, avant de clôturer l'épisode, on aimerait te demander quelques petits conseils en matière de tri. Est-ce que tu as un conseil pour rendre le tri facile ou moins ennuyant? Alors, par exemple, pour tout ce qui est déchets organiques, nous, on avait par exemple une petite poubelle qu'on garde toujours dans la cuisine, comme ça c'est facilement accessible. Donc on ne doit pas forcément sortir dehors pour mettre ça soit dans la poubelle avec le sac organique, avec toutes les crasses qui sont parfois dedans et qui ne sont pas toujours très propres, ou alors dans le compost au fond du jardin. Donc toujours avoir une petite poubelle, un peu une sorte de petite poubelle de table à disposition, ça aide quand même pour pouvoir faire les choses un peu au fur et à mesure et que ce soit peut-être un petit peu plus propre aussi, et un peu plus facile d'utilisation. Et sinon, en fait... le plus facile, en fait, c'est de se dire que maintenant, dans le sac PMC, on sait quasi tout mettre, en fait. Et donc, tout ce qu'on utilise quand on fait des courses et qu'on a quand même pas mal encore d'emballages en plastique qui sont présents, on peut quand même se dire que, sauf vraiment certains déchets précis qu'on peut essayer de garder, de mémoriser un peu en tête, mais sinon, la plupart vont dans ce sac bleu. Et donc, en fait, finalement, dans nos maisons, il devrait y avoir que des sacs bleus remplis avec un peu d'autres choses de tri, du papier, des verres, etc. Et dans le sac noir ou gris, finalement, il n'y a quasi plus rien qui va dedans. Donc ça, c'est quand même une belle avancée. Donc, se dire plutôt maintenant d'avoir le réflexe de se dire normalement, tout va dans la poubelle bleue sauf ça ou ça. Et peut-être pas le réflexe qu'on avait à l'inverse de se dire tout peut se jeter dans une poubelle noire sauf l'un ou l'autre objet ou déchet en plastique. Donc avoir en fait la réflexion inverse maintenant parce que je pense que c'est vraiment le cas. Et donc voilà, ça permet de encore mieux recycler. Donc continuons comme ça. Super, merci pour tes conseils et merci d'avoir discuté avec moi sur ce sujet hyper intéressant. Merci beaucoup, Antonin. Merci pour l'invitation et bonne continuation. À très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés.
C'est le moment de passer à l'action. Tu as des petits conseils pour un meilleur recyclage à partager avec nous et nos auditeurs? N'hésite pas à les poster en commentaire. Et pour ne rien louper de Trash ou Trésor, suis-nous sur nos réseaux sociaux et abonne-toi au podcast. Tous ensemble, faisons la différence pas à pas.